Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens répondre à Franklin Nyamsi et ses quelques supporters, puisqu'il a quelques supporters au Gabon. J'ai vu des gens qui m'ont dit, toi tu viens répondre à Franklin Nyamsi, il est professeur agrégé, toi tu as quel diplôme? Je crois que quand Franklin Nyamsi décide de venir se jeter dans la boue de YouTube, ses diplômes, il peut les garder là où il sait. Parce que Facebook, YouTube et TikTok, ce n'est pas un amphithéâtre pour un professeur agrégé. Je crois qu'au Gabon aussi, nous avons des professeurs agrégés. Nous avons des professeurs agrégés. Mais nos professeurs agrégés se respectent. Et ils respectent leur diplôme. Franklin Nyamsi, lui, il a décidé de faire en sorte que ses diplômes ne soient pas respectés. Il est professeur agrégé. Il vient parler du Gabon. Pourquoi tu parles du Gabon? Tu parles du Gabon. Quand tu viens parler du Gabon, est-ce que, en tant que professeur, ce que tu sors sur le Gabon, c'est digne d'un professeur d'université? En quoi la démographie du Gabon t'interpelle? Tu dis qu'en 1960, la démographie du Gabon était à 500 000. En 2025, la démographie du Gabon est à 2 millions et quelques. Et alors, en quoi ça te concerne? Nos sœurs gabonais ne sont pas obligés de faire des enfants comme des animaux. Ce sont des animaux qui font des enfants pêle-mêle. Hein? Un chien peut mettre bas 10 enfants. Et puis l'année prochaine, quand le chien là va encore mettre bas, il met encore 10 enfants. Nos sœurs ne mettent pas des enfants comme ça. En quoi ça t'inquiète? En quoi ça te regarde? Depuis l'arrivée au pouvoir de notre président, tu ne cesses de multiplier les vidéos sur le Gabon. Tu ne cesses de multiplier les vidéos sur le Gabon. Tu as quel problème? Voilà ton pays qui est là à côté. Tu ne t'occupes pas de ce qui se passe dans ton pays. Tu ne t'occupes pas des dirigeants politiques de ton pays. Tu t'occupes du Gabon, tu te dis panafricain. Tu es quel panafricain? Quand on mène le combat de panafricanisme, on descend en Afrique, on vient s'installer en Afrique, comme Kémy Séba l'a fait. Il est au Bénin, chez lui. Il combat l'impérialisme, il combat les panafricains, il combat les colons depuis chez lui. Toi, tu es en France, tu as la nationalité française. Tu vis dans les maisons des Français. Tu es payé par la France. Tes enfants ont la nationalité française. De qui se moque-t-on? De quel panafricanisme tu parles? Tu es dans la mendicité des réseaux sociaux. Je viens de regarder ta page YouTube. Tu as plus de 451 000 abonnés. Tu as des millions de vues sur tes vidéos que tu fais. Tes pages sont monétisées. Ta page YouTube a monétisé. Ta page Facebook a plus de 400 000 abonnés. Elle est monétisée. Ta page TikTok a plus de 15 000 abonnés. Elle est monétisée. Donc tu fais quoi? Tu fais un commerce. Tu ne défends pas l'Afrique. C'est dommage, hein, vous qui le suivez. Vous qui pensez que ce monsieur défend l'Afrique. Il défend quelle Afrique? On peut défendre l'Afrique en vivant en France. Hein? On peut défendre l'Afrique en vivant en France. On peut défendre l'Afrique avec la nationalité française. Les Kwame Nkrumah, quand ils défendaient l'Afrique, les Cheikh Anta Diop, ils étaient en Occident. Ils n'étaient pas ici en Afrique. Mais si vous voulez jouer des panafricanistes, descendez en Afrique. Descendez en Afrique, venez vous installer. Moi je vous dis, quels que soient vos diplômes, si on vous place, on place Kémy Séba,
on me demande de choisir. Moi, je vais choisir Kémy Séba, qui n'est peut-être pas professeur agrégé comme vous, mais au moins qui a compris le panafricanisme. Il a compris que si je dois venir défendre l'Afrique, il faut que moi-même, je descende en Afrique. Je reste en Afrique. Tout le monde a vu comment Kémy Séba a déchiré le passeport français. Il avait la nationalité française. Et en même temps béninoise. Tout le monde a vu en direct. Il a déchiré ce passeport en direct. Il ne se reconnaît plus aujourd'hui comme français. Vous faites quel genre de panafricanisme, monsieur Franklin Nyamsi? Vous faites intéressant dans les réseaux sociaux pour avoir des vues. Vous brassez des centaines d'euros après vos lives. C'est ça le panafricanisme. Vous êtes dans une mendicité déguisée des réseaux sociaux. Désormais, vous parlez du Gabon, c'est nous qui allons vous répondre. Nous n'avons peut-être pas le même niveau, mais quand vous décidez de venir vous jeter dans la boue, nous tous, nous sommes obligés de descendre avec vous dans la boue. Vous avez compris? Parce que les agrégés du Gabon, eux, ils savent où s'exprimer. Facebook n'est pas un amphithéâtre. Nous avons des agrégés en droit, en économie et autres. C'est dans les amphithéâtres qu'ils s'expriment. Ce n'est pas sur Facebook. Alors quand vous avez décidé de venir dans les réseaux sociaux pour venir vous attaquer à notre pays, à notre président de la République, nous allons sortir aussi pour vous répondre. Et on n'a rien à cirer de vos diplômes d'agrégation. Si vous-même vous ne respectez pas vos diplômes, ce n'est pas moi, Jules Bertrand Mekamba, qui va respecter votre diplôme. Et les petits Gabonais là, qui viennent dire que je n'ai pas le droit de m'adresser à lui, parce que je n'ai pas le même niveau que lui, je constate que vous êtes des malheureux. Parce que c'est vous qui donnez la force à ce genre de personnes de salir l'image du Gabon. Hein? Parce que vous-même, vous n'avez pas l'amour de votre pays. Donc vous permettez à ce que n'importe qui vienne à salir l'image de ce pays. Nous n'allons pas le permettre. J'ai dit, je sortirai toujours. Quand mon pays est menacé, quand mon pays est insulté, je sortirai toujours. Il faut que ça s'arrête. Ce monsieur n'a pas le droit de parler du Gabon de cette façon. Depuis l'arrivée du CTRI, il a fait du bruit. Parce qu'il voulait que le Gabon soit comme quoi? Il voulait que nos militaires soient comme les militaires du Mali, qui ont chassé les Français, comme les militaires du Burkina, comme les militaires du Niger. Nous sommes des Gabonais. Nous sommes des Bantous. Nous sommes de l'Afrique centrale. Nous n'avons pas le même tempérament que les autres. Nous sommes désolés. Donc vous n'allez pas nous amener à faire ce que les autres font. On n'est pas là pour copier ce que les autres font. Nous faisons ce qui nous semble bon pour le Gabon. Vous avez compris? Donc vous n'êtes pas un panafricain. Si vous étiez un panafricain, on vous chasse depuis là. La France vous chasse. Je crois qu'à l'heure où je parle, ils n'enseignent plus en France. Et pourquoi tu ne descends pas en Afrique? Pourquoi tu ne viens pas enseigner au Mali? Pourquoi tu ne viens pas enseigner au Niger? Pourquoi tu ne viens pas enseigner au Burkina? Pourquoi tu restes en France? Tu acceptes qu'on t'humilie alors que tu as un pays, alors que tu as un continent. Tu ne trouves pas que tu es ridicule? Hein? Tu ne trouves pas que tu es ridicule? On te chasse en France. On te traîne dans les tribunaux. On t'accuse même d'avoir détourné même l'argent d'une association. Tes comptes bancaires sont bloqués. Je crois même que l'argent de tes vues doit tomber certainement peut-être dans les comptes peut-être soit de ta femme ou bien de tes enfants. Parce que tes comptes sont surveillés, tes comptes sont bloqués. Donc il faut arrêter ça. Vous nous laissez tranquilles. Nous sommes passés à la 5e République. Vive la 5e République. Que ça vous fasse du bien ou du mal, on n'a rien à cirer. Vous avez décidé de rester en Occident, restez en Occident.